Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson. Voilà, donc sachez que si vous souhaitez par la suite un tirage personnalité, bien sûr, tout à fait, personnalisé pour voilà, voir quelque chose de plus approfondi qui va être dit ou sur un autre thème, n'hésitez pas. Dans la description, vous trouverez vers le lien Je vais réussir à faire des phrases normales. Dans la description, vous trouverez le lien pour ma page Tarot et Guidance pour si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Et vous trouverez également mon numéro de téléphone, voilà, si vous souhaitez me contacter directement. Donc n'hésitez pas. Voilà, et puis on va commencer. Allez, qu'est-ce qu'il dit Mars. Vous vous retrouvez dans une position plutôt délicate en ce moment. Je dirais que ça, c'est plutôt au niveau du travail. Il y a une petite situation un peu conflictuelle qui est en train de se passer, qui est en train de se poser. Et, ouais, il va y avoir une petite phase conflictuelle, un petit règlement de compte, quoi. Il va y avoir une petite engueulade au niveau du boulot. Je vois, voilà, il y a quelqu'un qui doit être recadré. Il va y avoir une petite remise à niveau avec une personne. Voilà, donc il va y avoir une petite tension là prochainement, incessamment sous peu. Euh, Réglez-le, hein, ne passez pas à côté du conflit. S'il doit y avoir conflit, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Et plus vous réglerez des choses cette année, sur le reste du mois qui reste, quoi, sur les un mois et demi qui restent avant la nouvelle année, et moins vous aurez de charges, on va dire, pour démarrer une nouvelle année. Donc tout ce que vous pouvez arriver à régler maintenant, euh, si vous pouvez arriver à le faire, faites-le parce que du coup, ça vous permet de régler certaines valises, de poser certains bagages et de pouvoir démarrer sur quelque chose de neuf en fait. Vraiment, si vous pouvez quitter cette année énergétiquement avec des valises en moins, c'est mieux pour vous parce que du coup, ça sera moins de travail pour l'année 2020 et ça sera moins de charges surtout. Enfin, du coup, karmiquement, ce qui n'aura pas été réglé en 2019, ça vous suivra en 2020 avec, du coup, en plus gros, parce que ça n'aura pas été réglé avant. Donc, s'il y a des choses que vous pouvez régler maintenant, faites-le parce que ça sera vraiment mieux pour vous. Donc, s'il y a des disputes à avoir ou des règlements de compte ou une situation un peu pas facile. Voilà, c'est une situation délicate que je vois, une situation un peu délicate à venir. Et si vous pouvez arriver à la gérer et à la régler avant d'attaquer la nouvelle année, ça serait super pour vous. Ça serait vraiment super bien. Après, c'est pas grave en soi si vous démarrez l'année 2020 avec. Mais voilà, si vous pouvez avoir des charges en moins et des bagages en moins, ça sera mieux. Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Vous m'entendez bien les cartes, hein? Non, je dis ça parce que euh, sur d'autres, parce que j'imagine que les poissons, vous n'allez pas regarder les sagittaires, les taureaux et les scorpions et tous les autres, quoi, ce qui semble logique. Des fois, quand je demande une carte pour célibataire et une carte pour en couple, ils me mettent soit que couple, soit que célibataire, soit un truc qui a à voir pour les deux, mais qui n'est pas, on va dire, conséquent. Donc, je veux une réponse précise, s'il vous plaît, pour chacun des domaines. Allez. Codépendance. Attirez votre âme sœur. Alors, pour les personnes en couple, attention. Attention à quelque chose, c'est attention à la dépendance affective. Attention à la dépendance affective de l'autre. Il y a l'un de vous deux, donc soit vous, soit lui, qui est trop dépendant du couple et qui est trop dépendant du partenaire. Donc le couple s'étouffe parce qu'il y a l'un de vous deux qui, comment dire, euh, quand à la fin, votre couple n'est plus un besoin mais une nécessité. C'est-à-dire que à la fin, vous n'êtes plus avec votre partenaire parce que vous avez envie d'être avec lui, mais parce que c'est nécessaire à votre vie d'être avec quelqu'un. Et du coup, dans ce genre de situation, quand on commence à vraiment devenir dépendant de l'autre, on ne fait plus rien sans l'autre.
Donc on a un comportement où on a tout le temps besoin de sa bénédiction quelque part pour faire quelque chose. Donc si on a envie de sortir, il faut qu'on lui demande, il faut qu'il soit d'accord. Si on a envie de faire quelque chose, il faut lui demander, il faut qu'il soit d'accord. Lui, quand il veut faire quelque chose, vous voulez tout le temps être avec la personne, alors qu'à la fin, vous perdez, on va dire, vos moments de solitude, et c'est parfois ce qui peut étouffer le couple. C'est bien d'être ensemble et de partager les mêmes choses, mais il est bien aussi de savoir euh, juste s'occuper de soi avec soi-même, sans forcément avoir obligatoirement besoin d'être tout le temps collé à l'autre et de faire tout le temps toutes les choses avec l'autre. Ce qui peut étouffer, on a très souvent, nous, nos besoins de, voilà, on a envie par moment de s'isoler, de lire un bouquin, de pas avoir envie de parler, pas qu'on est en colère ou quoi contre l'autre, juste à ce moment, on n'a pas envie de parler, on n'est pas du tout dans la discussion, de toute façon, on n'est pas là, on est dans notre tête. Parfois, on a juste envie de sortir avec nos copines, parfois, on a juste envie de faire quelque chose, et on s'empêche de le faire parce qu'on commence à se dire que si on commence à faire des choses un peu seul, l'autre il peut nous quitter parce qu'il peut avoir un sentiment d'abandon ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, franchement, pas du tout. Justement, lui, dans vos moments de solitude, il va en profiter pour avoir ses moments de solitude. Et quand vous vous retrouvez, vous êtes content parce que vous avez passé un petit moment seul sans l'autre et le manque commence à se faire sentir. Et là, vous retrouvez, mais vous vous retrouvez parce que voilà, là, il vous manquait vraiment et que voilà, vous avez fait votre activité. Maintenant, vous avez envie d'être avec lui, lui faire un câlin ou juste à côté de lui sans forcément avoir besoin de faire quelque chose ou d'avoir besoin de lui demander une autorisation pour faire quelque chose. Voilà, donc redevenez un peu plus indépendant pour que le couple puisse être vraiment plus solide. Parce qu'à être tout le temps l'un sur l'autre, ça étouffe. Réellement, ça étouffe. C'est pas facile, quoi. Parce qu'on part vraiment après dans des façons de penser et on se met presque dans une situation de manière inconsciente de victime où on est, du coup, on anticipe la réaction de l'autre. Parfois pour une situation, il y a un truc qu'on aimerait faire mais on n'ose pas parce que l'autre ça peut ne pas lui plaire et s'il accepte pas, qu'est-ce que je fais s'il a pas envie que je le fasse, donc ça veut dire qu'il faut pas que je le fasse parce que si je le fais, on peut se disputer ou il peut me quitter parce qu'il pensera que j'en ai rien à faire mais en fait son avis me compte mais j'ai quand même très envie de faire ça. Donc c'est une grosse soupape prête à exploser, hein, votre cerveau. Hein. Donc, laissez-vous respirer. Accordez-vous aussi du temps juste pour vous quand vous en avez besoin, indépendamment de votre conjoint, sans forcément vous demander s'il va bien réagir ou mal réagir. Vous avez le droit de vous faire une sortie avec les copines ou aller vous faire une après-midi spa sans avoir besoin de son autorisation. Juste vous le prévenez, ce qui est normal de prévenir son compagnon. Tiens, voilà, je te le dis... avec les filles, on a bien envie de se faire un resto, donc d'ici 2-3 jours, là, voilà, ce soir-là, je serai pas à la maison, ou je rentrerai un peu tard, ou cet après-midi-là, en rentrant, je serai peut-être pas encore rentrée, parce que voilà, j'ai fait quelque chose. Mais sans forcément avoir besoin de dire, voilà, ça t'embête pas si je vais me faire un truc. Sauf s'il vous a prévu quelque chose, là c'est autre chose. Si ce soir-là, il nous a dit, attends, en fait, je nous ai prévu une surprise. Bon, c'est assez rare que pile au moment où on prévoit quelque chose, monsieur nous prépare une surprise. Mais on sait jamais, donc c'est quand même toujours bien de prévenir l'autre, mais sans forcément avoir besoin de lui demander sans autorisation pour lui dire qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà. Donc, attention à ça. Voilà. Attention à ça, gardez juste votre unité à vous-même. Un petit peu, retrouver un petit peu plus votre unité à vous pour pouvoir être unis dans un couple. Et pour les personnes célibataires, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, vous, ça serait plus dans une situation où il va falloir être patient. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous avez très envie de rencontrer quelqu'un. Et parfois, quand on a trop envie de rencontrer quelqu'un, donc on va rencontrer quelqu'un, mais ça va pas forcément nous attirer la personne adéquate, parce qu'à ce moment-là, on a tellement envie de vivre une histoire, tellement envie d'avoir quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit attentionné, qui nous apporte de la tendresse, de la sexualité en nous respectant et pas avec un plan C qui nous respectera pas du tout, qui n'aura aucune considération. Donc il y a vraiment une envie, voilà, de rencontrer quelqu'un, mais il va falloir prendre le temps
de rencontrer cette personne. Il va falloir prendre le temps de la rencontrer. Donc prenez du temps pour vous. Recentrez-vous sur vous. Et voyez la relation que vous avez envie d'avoir. Faites la demande, formulez quelque part votre rencontre. Quelque part, faites comme un sort où vous prenez un papier, vous décrivez, enfin chacun fait à sa manière, hein, mais vous pouvez prendre un papier, décrire la relation que vous souhaitez avoir, la personne que vous souhaitez rencontrer, comment vous voulez qu'elle soit, comment vous voulez qu'elle voie les choses, et ensuite ce papier-là, vous le brûlez. Si vous voulez, vous pouvez faire une prière à Vénus, à Aphrodite, la déesse de l'amour, de la passion et de la sensualité, de vous apporter cette personne qui vous corresponde, qui soit spirituellement ouverte comme vous. Enfin, voilà, et voilà, vous pouvez brûler ce papier en faisant votre souhait, en faisant votre formule. C'est plutôt quelque chose qui marche assez bien, ce genre de formulation. Vous pouvez y mettre un cheveu à vous, si vous souhaitez, pour vraiment amplifier le truc. Après, vous pouvez ou pas le faire, ça c'est tout dépend de chacun. Après, ça se transforme en autre chose. Vous pouvez y mettre, ça fait bizarre de dire ça, une goutte de votre sang. Avec une aiguille, pas vous piquez le doigt, vous mettez une goutte de votre sang. Parce que là, du coup, ça devient un sortilège de sang où il y a vraiment une connexion de vous, de votre âme et de votre énergie. Mais le cheveu marche tout aussi bien, donc ce n'est pas obligatoire, voilà. Hein, donc vous pouvez vous mettre un petit cheveu dedans, plier le papier, faire brûler un encens ou un bâton de sauge tout autour et faites votre incantation pour demander à ce qu'on vous amène vraiment la personne adéquate dans votre vie, que vous l'attendez, que vous voulez la voir et vivre cette histoire avec elle. Et que ça peut vous aider à la mener plus facilement. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, quel est le message, quel est l'ultime bafouille. Je vois. Vous voyez. Vous voyez quoi? Ouais. Tu vois quoi? Je m'aide pas trop là, Lilith. Vous voyez. Vous êtes une personne assez perspicace. Vous êtes une personne assez perspicace, assez sensible, naïf sans trop l'être. C'est pas que vous êtes naïf, c'est que vous avez, malgré le monde, malgré les gens, malgré votre parcours, vous gardez foi en l'humanité. Il y a un truc en vous qui fait que vous gardez foi aux gens, en l'humanité. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous dites pas de suite forcément que ça peut être une bonne ou une mauvaise personne pour vous sur le moment. Si vous rencontrez quelqu'un et c'est tout, et vous cherchez pas à comprendre plus loin, et quand je dis quelqu'un, c'est vous rencontrez des personnes, quoi. Ça veut pas forcément dire quelqu'un en amour. C'est quelqu'un dans plusieurs circonstances. Et vous gardez foi en eux, vous gardez foi en la race humaine, et du coup, vous avez très souvent tendance à accorder très vite votre confiance, en tout cas à être très ouvert avec la personne. Parce que vous ne vous arrêtez pas, on va dire, aux préjugés ou à l'apparence. Vous avez une tendance à voir au-delà. Vous voyez au-delà des apparences, au-delà des choses. Vous avez une sensibilité avec le voile de l'autre monde, avec cet autre côté de ce plan terrestre. Et c'est quelque chose qui, pour le moment, en fait, vous n'en avez pas encore pleinement possession. Quelque part, c'est un don que vous avez, un don qui est là et que vous n'écoutez pas forcément toujours, alors que vous devriez l'écouter. Vous n'écoutez pas cette vision claire que vous avez. Vous avez vraiment une sensibilité aux énergies, vous voyez vraiment des choses. En fait, vous pouvez vraiment voir des choses, mais vous ne voulez pas les voir à l'heure actuelle, ou peut-être que vous n'avez pas conscience que vous pouvez les voir, vous n'avez peut-être pas conscience de cette capacité-là, mais vous avez une vraie capacité à voir au-delà de ce monde, au-delà de ce qui est vraiment perceptible par la vision.
percevez autrement, vous percevez par l'énergie, vous percevez par les ondes, enfin voilà, vous pouvez vraiment, si vous souhaitez, voir l'autre monde en fait. Vous allez me prendre pour une tarée quand je dis ça. Parce que j'imagine les yeux des gens faire, mais elle est complètement dingue cette fille en fait. Voilà, voilà. Vous pouvez vraiment percevoir et ressentir les choses au-delà de ce que vous pensez, au-delà de vos apparences. Et en fait, cette carte, elle vous invite à accentuer ce ressenti, à vous appuyer dessus, à vous en servir. Servez-vous de cette capacité que vous avez, qui peut être vraiment très 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 utile dans la vie. Donc servez-vous-en, écoutez cette intuition vraiment quand elle vous parle, quand vous voyez quelque chose de particulier, ne le rejetez pas. Ne rejetez pas ces visions que vous pouvez avoir, acceptez-les et laissez-les parler parce que ça peut vraiment vous être très utile dans votre vie. Voilà, mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire. Moi, j'adore quand vous faites ça, ça me plaît vraiment. Merci d'ailleurs pour tous ces beaux compliments que vous me faites à chaque fois. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez vous abonner pour voir mes autres vidéos, je publie d'autres vidéos tous les jours. Et si vous souhaitez une consultation pour faire un jeu plus approfondi ou pour voir un thème en particulier, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.